c'est encore moi. Je viens d'apprendre que t'es en congé maladie depuis 3 mois. Ça fait 4 messages que je laisse. Je devrais pas passer chez elle. Elle a obtenu un ordre de la cour contre moi. Vous êtes en état d'arrestation pour avoir brisé vos conditions de ne pas contacter Madame Isabelle Brouillard. J'ai rencontré quelqu'un. Je sais pas comment te l'expliquer. C'est comme si j'étais quelqu'un d'autre. Il y a peut-être une explication très simple. Tu m'as empoisonné à la testostérone. C'est fini, Richard? C'est vraiment fini. Hey, thank God, vous êtes pas mariés, elle aura pas de scène. Je veux que Sarah soit traitée avec respect. Je vais m'en occuper comme si c'était mon propre divorce. Alors, tu dis, can I speak with Henry Martin, please? OK, tu suis le scénario, tu dis juste ce qui est écrit ici, pas d'improvisation, rien de plus, OK? Hi, may I speak with Henry Martin, please? Bien. Là, la réceptionniste va dire qu'il est toujours pas arrivé. Comment ça? Henry Martin n'est jamais arrivé 1 minute avant ou après 8h15 au bureau. Pourquoi est-ce qu'on n'appelle pas plus tard si on sait qu'il sera pas là? Parce qu'on veut pas y parler. Alors pourquoi est-ce qu'on appelle? Pose pas de questions, OK? Tu dis juste, hi, can I speak with Henry Martin? Can I speak ou may I speak? Quelle différence ça fait? Vous avez dit de suivre le scénario. Dans le scénario, c'est écrit may I speak. OK, ben dis may I d'abord. Là, une fois qu'elle va t'avoir dit qu'il est pas là... Est-ce que je dois marquer la déception? Pourquoi faire? Logiquement, si je voulais lui parler qu'il est pas là, je devrais être déçu. Non! Tu dis juste, tell him Fred Black wants to speak with him. It's urgent. He has my number. Je dis pas thank you, have a nice day. Non. C'est pas très poli. Il a le droit d'être impoli, il est mort. Je comprends pas pourquoi un mort voudrait parler à quelqu'un qui sera pas là. C'est très déstabilisant, tout ça. Écoute, Sylvain, je vais juste brasser la cage pour déstabiliser un petit peu Henry, qu'il fasse peut-être une erreur, puis que j'apprenne pourquoi il a comploté pour que je parte, OK? Je croyais que c'était à cause des fautes professionnelles liées à votre alcoolisme. Être autiste, c'est déjà un gros programme, Sylvain. T'es pas obligé d'être weird par-dessus le marché. Ça répond. Hi, may I speak with Henry Martin, please? La dame suit pas le scénario. Elle demande c'est de la part de qui? Mais tu fortillais donc bien cette nuit? On aurait dit que t'essayais de m'acheter en bas du lit. Je sens pas très bien, là. Je pense que je couvre quelque chose. Mais c'est pas le temps de couvrir quelque chose, faut que tu descendes à Montréal. Je descends à Montréal, moi. Les serrures de la maison de ton père se changeront pas d'elles-mêmes, mon amour. On n'est pas pour mettre Sarah dans la rue, là. Elle a quand même été avec mon père pendant... Elle a profité de ton père pendant 16 ans, tant mieux pour elle, mais maintenant, la récré est finie, hein? On va quand même pas la laisser aller se faire sauter par son amant chez ton père. Je vais appeler au bureau pour faire annuler des rendez-vous. Puis tu veux que je fasse ça, là? Y a pas de raison de laisser traîner. Mais si tu veux, je peux m'en occuper, hein? Non, non, non. Je vais le faire. C'est mon père, là. C'est à moi de m'en occuper. Tu vas l'appeler? Mais là, pour ça, faudrait que je trouve le numéro où elle est. 1-450-555-1298. Je vais aller préparer ta valise. Faut voir les choses d'une manière lucide. Ma vie est finie. Cherche le positif dans ta situation. C'est comme un nouveau départ. Ça me vient plus naturellement de voir ça comme la fin du monde. Mais c'est pas la bonne attitude, ça. Moi, là, je me dis tout le temps que dans chaque coup de pied au cul que la vie me donne, il y a une opportunité qui se cache. Je comprends ce que tu essaies de faire, mais tu perds ton temps. Il n'y a pas de grande leçon de vie dans ma situation. Juste un paquet de problèmes. Il faut que tu vois ce qui t'arrive comme quelque chose d'excitant. À date, ça m'a pas tellement réussi d'être excitée. Elle voit ça comme une façon de repartir à neuf. Regarde-moi. Nouveau condo, nouvelle ville, nouvel job, nouveaux défis, nouvelles rencontres. C'est hyper stimulant, tout ça. Kim, t'haïs Montréal. T'es au bord de la faillite. Tu trouves ta nouvelle job humiliante. Ton gros défi, c'est de chercher à savoir pourquoi un cadavre veut te voler une robe de soirée. Qu'est-ce qu'il y a de stimulant là-dedans? Tu sais que t'es vraiment capable de me tomber sur les nerfs quand tu veux, toi? C'est peut-être Nathalie. L'agenda, bonjour. Oui, un instant, s'il vous plaît. Sarah, c'est ton amant/fils. Je peux pas lui parler tout de suite. Dis-lui de me rappeler plus tard. Non, dis-lui que c'est moi qui vais le rappeler. OK.
Oui, Christophe, je vous la passe tout de suite. Amuse-toi bien. Comment ça se fait qu'il te garde en dedans? J'ai brisé les conditions imposées par la cour de pas rentrer en contact avec Isabelle. T'en as jusqu'à quelle heure? Il faut que je comparaisse devant un juge, là. Je sais pas trop combien de temps ça peut prendre. Tu t'es occupée de la petite, hein? Oui, ma chérie. Elle a lavé ma voiture, puis après, je l'ai enchaînée dans le cave avec un petit peu de pain sec puis de l'eau. Comment était ton interrogatoire? J'ai l'impression que le policier m'aime pas bien. Vous avez été arrêté pour méfait, voie de fait, entrave au travail des policiers, puis menace de mort. J'ai peut-être dit certaines choses sur le coup de la colère. Madame Brouillard a dit dans sa déclaration que vous auriez proféré des menaces de mort à son endroit. Oui, OK, mais demandez à n'importe qui était au salon funéraire. Ils vont vous le dire qu'elle l'avait pas volé. Donc, si je vous comprends bien, c'est la victime qui est coupable. Non, pour ce qui est des menaces, c'est moi qui suis coupable. Mais pour ce qui a amené les menaces, c'est elle, à 100%. Vous avez téléphoné 11 fois à Madame Brouillard. Ça vous membris de condition de l'ordonnance de la cour, ça. Puis vous l'avez même relancé au cimetière. Oh, un instant. Là, c'est elle qui avait pas d'affaires, là. Moi, j'étais venue avec ma belle-fille me recueillir sur la tombe de mon mari. Hein? Et puis, je sais pas trop ce qu'elle vous a dit, mais je l'ai fait saigner du nez par accident. Vous l'avez fait saigner du nez. Puis elle m'a pitché dans un trou de tombe. Madame Brouillard nous a dit que vous lui avez laissé de nombreux messages insistants. Que vous avez même téléphoné à son travail et à sa famille. C'est parce que je veux l'aider. Est-ce que vous comprenez bien que l'ordonnance de la Cour stipulait que vous ne devez pas avoir de contact avec Madame Brouillard? Mais je demande pas mieux, moi. Vous avez pas idée combien ça me simplifierait la vie qu'elle disparaisse de la surface de la... Pas disparaître dans le sens de meurtre, là. Ce que vous semblez pas réaliser, c'est qu'Isabelle, elle a besoin d'aide. Oui, vous la harcelez pour son bien. Fait que... rendu là, Vous passez la nuit en cellule, demain vous passez devant un juge. C'est lui qui va décider. est-ce que vous savez si ce serait possible que cette petite mésaventure-là se retrouve pas devant la curatelle? C'est parce que je suis sur le point d'obtenir la responsabilité de ma Vous belle-fille. êtes en train de me demander de taire des informations pertinentes aux autorités concernées? C'est pour du monde comme toi, Nathalie, que l'expression femme ta gueule a été inventée. Ah, je pense que ça vient de me chercher pour m'amener à la cour. Vas-tu pouvoir t'occuper de mes rendez-vous si jamais je suis pas sortie à temps? Ben là, c'est parce qu'on avait dit que je m'occupais du développement de la clientèle, moi, là. Je suis certainement pas revenue de Toronto pour aller faire l'épicerie des sous du centre-ville. Je suis en prison, Kim. On peut demander à Sarah? Non, je veux pas la laisser s'approcher des quelques clients qui nous restent. Regarde, j'ai juste un rendez-vous. C'est l'affaire d'une heure. Il faut juste aller chercher le petit Mathis à l'école. Tu l'amènes jouer au parc une petite demi-heure, tu lui donnes une collation, puis tu le ramènes chez lui. Bingo, c'est fait. C'est juste au cas où je serais pas sortie à temps. Kim! Faut que tu m'aides. Mais c'est quoi dans ma face qui dit Mère Teresa tout d'un coup? Je peux pas rester toute seule avec lui. Je suis une vraie bombe sexuelle actuellement. Mais y a rien de drôle là-dedans. Ma libido a déjà détruit 2 vies. Christophe fait bouillir le sang dans mes veines. C'est vrai, excuse-moi, c'est pas drôle. Je ris pas. Regarde. Straight. Je suis ici pour t'épauler. De toute façon, je suis sûre qu'il se passera rien. Les effets de la testostérone doivent avoir commencé à diminuer un peu, non? Je commence à penser qu'il n'y a pas juste ça. J'ai l'impression qu'il y a d'autres forces à l'œuvre dans ce qui m'arrive. Je vais pas être plate, Sarah, mais honnêtement, je trouve que tu commences à mettre ça gros. T'es pas la première fille à tromper son chum. Avec son fils. Ça, c'est ta petite twist personnelle, mais en dehors de ça, c'est tout à fait banal ce que tu vis. Je mettrais même 100$ sur le fait que quand tu vas le revoir, ton beau Christophe, tu comprendras même pas comment il a pu t'inspirer d'autre chose que l'ennui. T'as probablement raison. J'ai peur qu'il réveille encore la bête en moi. Oh, Sarah, comment? Regarde-moi pas comme si je venais de rater à l'enterrement de ma mère, OK? C'est drôle. Change d'air, là, je vais te protéger contre toi-même, mon petit pitbull du sexe. Excusez-moi, monsieur. C'est parce qu'il faudra absolument que je passe un petit coup de fil. Hello, cowboy. Sarah est pas là? Ta maman est en train de faire ses valises. Je suis ici pour m'assurer que tu gardes tes mains dans tes poches pendant votre meeting, mon cœur. Sarah, ton fils est là.
Bonjour. Bonjour, Sarah. Ça va? Bien, merci. Mélissa est bien? Oui. Elle est à la cour. Un gros procès. Ah oui, son cas de fraude bancaire. Mais ça la prend beaucoup. Ah, la tension sexuelle est insupportable. On règle nos affaires? Oui. Puis vite, OK, avant que ça vire en threesome. C'est juste comic relief. Je suis en train de faire mes valises. Je dois faire venir un serrurier. Je suis désolé. Mélissa insiste. Elle a raison. L'annuaire. Là? Oui. Je dois aussi récupérer les cartes de crédit, les cartes bancaires. Bien. Non, pas bien pantoute, là. Tu vas faire quoi, Sarah? T'as pas une scène, t'as pas de job, t'as pas de maison. Hey, Sarah, c'est pas le temps de jouer à la femme forte et indépendante, OK? T'as rien. Il y a à peu près 2 lignes dans ton CV, puis excuse-moi de te le dire raide de même, mais t'es pas exactement the girl next door, hein? On s'entend que les employeurs vont pas se pitcher à ta porte pour t'engager. Ton père, il pourrait pas payer. Je veux rien! Je peux peut-être vérifier. Je comprends que tu te sens coupable, mais ça te fera pas expier plus vite de crever de faim. J'ai dit, je vais m'arranger. Et c'est la fin de la discussion. Veux-tu les cartes maintenant? Non, c'est... Tu peux finir tes valises. Faut que j'attende le serrurier, de toute façon. Bien. C'est Mélissa. Sarah, faut que j'y aille. Nathalie a pas encore vu le juge, puis il faut que j'aille m'occuper de son client. Tu peux pas me laisser toute seule avec lui. Chérie, je sens autant d'étincelles entre vous qu'entre un bloc de béton puis un iceberg. Viens ici, là. Regarde-le comme du monde. Si tu me dis que ce gars-là t'inspire le sexe, je te rentre tout de suite. Personnellement, je les fous. Mon Dieu, ce qui m'a pris. Regarde les pellicules sur ses épaules. Est-ce que t'as envie de le frencher? Même pas avec un fusil à la tempe. Bon. Tu vois, je peux y aller maintenant. À moins que tu préfères que je reste puis que t'ailles chercher le petit Monvieux à l'école. Non. T'as raison. Ça va aller. Viens. Oui, bonjour, Kim Wright de l'agenda. Madame Bibeau vous a appelé, c'est moi qui viens chercher Mathis aujourd'hui. Mathis, viens ici, garçon. Je voulais pas provoquer de rencontre, hein. Mais Mélissa menaçait de venir s'occuper de ça elle-même si je venais pas. Merci, je préfère que ce soit toi. Où est ton père? À Freeport, il avait besoin de repos. Comment il est? Secoué. Il a dit qu'il va téléphoner quand il voudra donner des nouvelles. Tiens, Tu vas aller où? je vais m'arranger. Je voulais... Pardon, mon nouvelle clé. Ah, oui, merci. Au revoir. Au revoir. J'espère que les conséquences de mon geste s'arrêtent ici. Mélissa soupçonne pas... Non. Elle est comme d'habitude. Où tu vas habiter? J'ai une amie qui m'héberge. As-tu un peu d'argent de côté? J'ai trouvé un travail. Je vais m'arranger. Ah, regarde, c'est ridicule, là. Prends une clé. Hein? Mon père est pas là. Je te préviendrai si jamais elle revient plus tôt. Je peux pas faire ça. À part Mélissa, là, tu déranges absolument personne. Ça, je peux pas, par exemple. Mélissa s'attend à les revoir. Mais prends la clé, s'il te plaît. Merci. Je vais régler ça rapidement. Je suis désolée. Moi aussi. Bibeau, tu vas tellement me payer de tellement de façons différentes. Baptiste! Madame, c'est interdit de garder les chiens en liberté dans le parc. Pensez-vous qu'il m'a demandé la permission? Il s'est juste poussé, OK? Il est censé être sous votre garde, en laisse, en tout temps. Ben, dites-y, vous, parce que moi, il m'écoute pas. Baptiste! Viens, mon grand sans dessin, là. Attends pas que je pogne les nerfs. Baptiste! Viens, mon grand tata! Viens manger le beau croissant aux amandes à 3,95 que j'ai acheté juste pour... Qu'est-ce que vous faites, là? J'ai dit, j'ai un constat d'infraction, madame. Mais non, mais je voulais
réalité, c'est pas mon chien, là. C'est juste pour... Je vous rappelle Baptiste. C'est les beaux garçons, les gros tenants qui sont allés jouer au parc. C'est pas Nathalie qui devait prendre Mathis? Oui, Nathalie a une urgence familiale. Chérie, as-tu un 5 pour tiper la promeneuse du chien? Non, non, vraiment, c'est pas nécessaire. On dit merci à la madame. Beau chien, c'est un qui. Qui est Madame Mentor? Mademoiselle? Non, vraiment, ça va, merci. Kim Wright. Oui. Nicolas Morissette, on a travaillé ensemble chez Fauteuil Lemieux Llewellyn. Je faisais mon stage, t'étais réceptionniste. Oui, Nicolas, oui. T'es concierge maintenant? Non, je suis... En fait, je donne un coup de main à une amie qui, elle, est concierge. Moi, je suis en réorientation. Arrivé. Ah! Mais toi? Toi, qu'est-ce que tu fais de bon? T'as un chien maintenant? Je suis juge à la cour d'appel. Juge? Wow, c'est... Mais t'annonçais pas ça, ni ça, ni tout ça, en fait. Avoir su, j'aurais été plus fine avec toi dans le temps. T'as été gentille à ta manière. Je pense que tu t'es souvenu de mon nom au moins 2-3 fois. Ça va? J'ai des allergies. Non. Monsieur Raja? Ah, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais ici? Comparution pour précondition. Longue histoire. En tout cas, je peux vous dire que toutes les polices sont pas fines comme vous. Qui vous avez eu? Sergent détective Gagnon. Face de plâtre? Il semblait résister à l'idée que je suis une bonne personne. J'ai pas eu le temps de vous remercier comme je le voulais l'autre jour pour votre intervention. Ah ben, Kim l'a fait à votre place. Dans ce cas-là, je vous en dois vraiment une. Elle va bien? Kim, bien allée? C'est contre sa religion, je pense. Là, présentement, elle enquête sur le complot international dont elle est victime. Est-ce que je peux vous inviter pour un verre? Pour vous remercier? J'ai un rendez-vous. Ah, une autre fois? Pourquoi pas? Bougez pas. Je vais vous faire entendre quelque chose. Retour d'ascenseur. Ah ben, c'est pas nécessaire. Ah non, vous allez aimer ça. Nathalie Bibeau, c'est Kib. Hey, vraiment, merci d'avoir oublié de mentionner que le petit Baptiste est un chien de 100 livres. Mes allergies viennent de kicker en 3D. J'ai pogné un ticket de 200$ parce que le chien en question s'est poussé dans le parc. Ah oui, comme j'avais acheté un croissant aux abords pour sa collation parce que je pensais avoir affaire à un enfant, il y a un faux billet dans mon char. Et je voulais seulement te dire que je vais dévouer le reste de mon existence à te faire payer ça. Ah ben, merci pour le cadeau. C'est vraiment dans mes goûts, ça, là. Ça m'a rien coûté. Encore. Bon, ben, je vais y aller, moi. Oui, ben oui. Bon. Au revoir. Bye. Bye. Je vais faire semblant d'avoir affaire à l'épandante. Rien, de rien. J'ai rien senti du tout. Quand il m'a donné la clé, c'est comme si j'avais touché un morceau de viande. Je te l'avais dit. Ça a dû être ce qu'on appelle un égarement passager. Es-tu vraiment obligée de faire ça? Non, Sarah, je suis pas obligée. Je le fais par pur plaisir, c'est mon nouveau hobby. Tu vas crécher où maintenant? Christophe m'a offert de rester ici en cachette de sa femme le temps que je me trouve un appartement. Toi? Je rentre chez moi demain. Mes planchers sont prêts. Oh, vous dites allergie. Je suis passée chez le traiteur, j'ai un rouge, un blanc, puis de quoi faire des gin tonic. Es-tu encore fâchée? Ben non. Si on n'est pas travaillé ensemble dans cette business-là, il faut que je sois là pour le meilleur et pour le pire. Toi? Ben, il faut que je me rapporte à chaque semaine au poste de police, en plus des autres conditions. Je te jure, sur la tête de mes parents que je me souvenais plus que t'étais allergique aux chiens. C'est pas grave. Mais évidemment, si tu m'avais averti que Mathis était un chien, j'aurais pu te rafraîchir la mémoire. Si je t'avais dit que Mathis était un chien, t'aurais jamais voulu. Soirée poupounage? J'ai les mains vraiment sèches. Hey, c'est quoi ça? C'est pas ma... Mais je l'ai trouvé dans la pharmacie, c'est fou, hein? Ça fait du bien, j'ai les coudes comme des râpes à fromage. C'est ma crème. C'est le seul petit luxe que je me paye des fois.
Un pot à 200$. Ça doit sentir bon, hein? C'est plate parce que moi, je sens absolument rien. Elle fait des miracles sur mes petites rougeurs. C'est le seul produit. C'est un cadeau d'anniversaire. Penses-tu que ça fonctionne pour les pieds? J'ai à peu près 4 pouces d'épais de croûte de peau morte sur les talons. Je sais pas, Kim. Faut pas que t'aies de peine. C'est parce que j'ai oublié de faire signer le bon de travail. Je suis désolée. Bonne soirée. Mon voucher, ma petite mademoiselle. Il n'y avait plus mystère de Chine, j'ai donc opté pour l'huile à massage Délice d'Orient. Elle l'a rappelé. Je l'ai pas rappelé. Tu l'as tellement rappelé. Je n'ai pas rappelé Sean depuis au soir. Il n'y avait plus de condom extrasensuel